Alors voilà, je voulais vous parler du nouveau roman de Tanguy Viel, qui est un auteur aguerri, installé, mais moi que j'ai découvert juste avec son précédent, qui s'appelait Article 353 du Code pénal, qui est en poche et que je vous recommande aussi fortement. Donc ce nouveau livre s'appelle La fille qu'on appelle, et il a une force d'écriture incroyable, et on est sur la thématique de l'emprise sociale et l'emprise sexuelle et l'emprise de genre. C'est l'histoire de Laura, une jeune fille de 18 ans, d'une beauté incroyable, dont le père a été le boxeur, la gloire locale pendant un temps. Il s'est perdu dans la vie de la nuit, donc sa femme l'a quitté, elle est partie vivre avec sa mère. Et puis quelques années après, elle revient. Je ne vais pas donner d'éléments de son passé, mais voilà, elle revient vers son père, ayant envie de refaire sa vie auprès de son père. Et là, son père, lui, est devenu le chauffeur du maire de la ville. Et dit à sa fille, bah, écoute, va voir le maire, il va t'aider, il va te trouver un logement, il va peut-être te trouver un boulot. Et donc cette fille absolument magnifique se retrouve dans le bureau du maire, et voilà, le maire en fait la voit comme une proie, et comme ça, malgré elle, elle va accepter de rentrer dans le jeu. C'est-à-dire que le maire va lui trouver un logement, mais le maire va venir la voir une ou deux fois par semaine à l'hôtel où elle est logée, où évidemment il va avoir avec elle des relations sexuelles. Et à aucun moment elle arrive à dire stop, et en même temps tout son intérieur le dit. Et vous n'avez pas eu l'idée de porter plainte à ce moment-là ? A demandé le policier. L'idée ? L'idée, oui, peut-être. Mais alors elle a dû être aussi furtive qu'une comète dans la nuit, parce que je ne m'en souviens pas. Ce jour-là, si je peux dire, j'ai plutôt porté plainte contre moi-même. Et en un sens, c'est ce qu'elle a fait, Laura. 1 heure plus tard, allongée sur la plage, les yeux dont elle ne savait plus si elle devait les fermer ou bien au contraire les laisser se remplir de vent humide, la mer basse qui doucement remontait pour la border bientôt, avec cette chose si étrange qui semblait lui tenir compagnie, si intime et si indésirable, cette honte peut-être qui n'en finissait pas de bruire en elle, de sorte que ni les roches, ni l'eau calme n'auraient pu suffire pour qu'enfin le murmure se taise entre ses tempes, se taise et puis se dépose là, comme une arme abandonnée, au pied des remparts, recouverte assez par les algues et les lichens, ou bien qu'une brise l'emporte sur la surface de l'eau. Mais non, cela n'a pas eu lieu. Donc ce roman se passe notamment beaucoup dans le face-à-face avec les policiers, sa déposition qui va durer très très longtemps, et l'écriture de Tanguy Viel accompagne avec une force vraiment incroyable tous ces méandres, toutes ces retenues, et donc c'est un livre au finish aussi très militant et très engagé.